Bonjour, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une réflexion à partir de la paracha la semaine, la paracha Trouma. Nous sommes en 5779, la paracha Trouma, qui est la paracha qui porte le nom de Terouma, ça veut dire le prélèvement, puisque le début de la paracha, Dieu demande par l'intermédiaire de Moïse que le peuple d'Israël prélève de ses biens, les biens qu'ils ont sortis du pays d'Égypte, une certaine quantité d'or, d'argent, de cuivre, de tissu pour la construction du tabernacle, c'est-à-dire le temple portatif du désert. Oui, en effet, les Hébreux vont construire, après avoir reçu les 10 paroles, le décalogue, ils vont construire un temple portatif, une sorte de synagogue portatif, montable, démontable, vous voyez, comme quoi rien n'est nouveau sous le soleil. Et chaque fois qu'ils s'installaient quelque part, eh bien, ils montent cette structure qui contient un certain nombre d'éléments. Et dans la paracha de la semaine, eh bien, on nous donne le descriptif avec longueur, largeur, hauteur des différents éléments et la qualité, la texture, en quoi c'était fait, en bois, en or, tel tissu, etc. Alors, ce temple portatif contient donc différents éléments. Il y a d'abord une espèce de haie tout autour qui permet de délimiter l'espace, et puis il y a l'autel pour les sacrifices, et surtout il y a la tente, qu'on appelle Ohel Moed, la tente de rendez-vous. Je préfère rendez-vous qu'assignation dans certaines traductions, comme si Dieu donne rendez-vous à l'homme, mais l'homme aussi peut donner rendez-vous à Dieu, et donc il y a une rencontre. Et dans cette tente, il y a différents éléments également, mais qui sont cachés dans cette tente. Dans la première partie de la tente, il y a des éléments connus, notamment la menorah, chandelier à 7 branches. Il y a une table avec 12 plateaux qui vont contenir 12 pains, donc la symbolique des 12 tribus d'Israël. Et puis il y a un autel d'encens, donc on fait brûler 11 parfums selon la tradition, ou 11 herbes qui donnent, dit le verset, une odeur agréable à l'Éternel. C'est un anthropomorphisme pour voir qu'est-ce que ça signifie que Dieu respire ce bon parfum. On pourrait penser le bon parfum du cœur qui est offert devant Dieu. Et puis, il y a une deuxième, alors je ne vais pas dire une deuxième salle, mais un deuxième espace, puisque c'est une tente, et derrière un double rideau, et là se trouve le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte. Alors qu'est-ce que c'est que cette Arche Sainte? Vous avez peut-être vu le film de Spielberg, Les Aventuriers de l'Arche perdue, où les nazis essayent d'obtenir, d'ailleurs ils ont trouvé le lieu où se trouve l'Arche d'Alliance, et ils essayent de récupérer ça. Pourquoi? Parce que cette Arche d'Alliance contiendrait une puissance, une énergie qui permettrait à Hitler de dominer le monde. Voilà. Et puis, nous avons le héros, qui n'est autre que Indiana Jones, n'est-ce pas, qui est archéologue, qui va à la recherche de cette arche, et qui va lutter, et qui va vaincre ce groupe de soldats nazis, et finalement, l'arche est sauvée. Voilà. Donc, bien sûr, c'est une sorte de fantasme de l'archéologie, c'est de récupérer l'arche d'alliance, comment essayer de retrouver le chandelier à 7 branches, etc. Alors, cette arche d'alliance, Aaron HaKodesh, est décrite dans notre paracha, un boîtier, associé du bois, on appelle le bois de Chittim, c'est un bois particulier, et puis il y a un couvercle, sur ce couvercle il y a des anges, des chérubins, des chérubim qui se tendent les ailes, et puis le verset précise que ce boîtier va être recouvert, mi ba'it ou mi chutz tetzapenu, tu recouvriras de l'intérieur et de l'extérieur, littéralement dans la maison et à l'extérieur, avec de l'or. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une double matière, un double matériau qui sert à la construction de cette arche d'alliance. Il y a d'abord le bois c'est du végétal, mais ce végétal est recouvert d'une matière précieuse, d'origine minérale, qui est l'or. Bon, déjà, il y a une thématique importante, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre ce qui est végétal et minéral, qui pourrait toujours nous donner à penser la dualité. Voilà, harmoniser ce qui est différent, le masculin, le féminin, et le Shabbat et les jours profanes, le matériel, le spirituel, etc. Enfin, il y a toujours cette thématique de la dualité, d'autant plus que le temple est présenté toujours en harmonie. Il y a la branche de droite, la branche de gauche, et les chérubins qui, visage d'homme, visage de femme, ou de jeune homme, de jeune fille, comme un couple de fiancés. Bon,
il y a toute une thématique ici très, très intéressante à explorer. Mais je voudrais m'attacher à un enseignement qu'on trouve dans le traité Yoma. Le traité Yoma, c'est le traité de Kippour. Yoma en araméen, ça veut dire le jour. Le jour par excellence, c'est le jour du pardon de Dieu, c'est le jour de Kippour. Alors pourquoi on parle de l'Arche d'Alliance dans le traité de Yoma? Parce que le jour de Kippour, c'était le seul jour d'ailleurs, le grand prêtre, et seul lui avait le droit, entrait dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Je vous ai dit que dans la tente, il y avait deux espaces. Le premier espace s'appelle l'espace saint, le deuxième s'appelle le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim. Et ce jour-là, le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, a le droit de franchir les deux rideaux, entrer dans le Saint des Saints pour prier pour la communauté d'Israël, obtenir le pardon et aussi la bénédiction pour le peuple d'Israël. Alors le texte dit que cette arche, donc qui était visible par le grand prêtre le jour de Kippour, plus ou moins visible parce qu'il devait faire brûler de l'encens, donc c'était un petit peu dans le brouillard, il ne fallait pas voir de façon trop claire, hein. Eh bien, cette arche d'alliance donc est recouverte. Hein. Et là-dessus, un de nos maîtres du Talmud du IIIe siècle s'appelle Rabbah, qui est un maître de Babylone, hein, dit la chose suivante. Il prend prétexte du verset, hein, pour sortir du sens littéral. Alors là, on va être dans le Midrash, vous allez voir tout de suite. Il fait parler le texte littéral pour lui donner une interprétation midrashique, donc symbolique, et il dit la chose suivante. Kol Talmid Chacham, Shen Toho Kebaro, Eno Talmid Chacham. Un disciple de sage qui n'a pas l'intériorité comme l'extériorité n'est pas un disciple de sage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une personne qui présente les signes extérieurs de la religiosité, hein, baro en araméen, c'est une Toho Kebaro, c'est en araméen. Ça veut dire que sa religiosité extérieure ne correspond pas à sa religiosité intérieure, ça veut dire à sa foi, son lien avec Dieu, son authenticité. Eno Talmid Chacham, ce n'est pas un disciple de sage. Il n'a que les signes extérieurs. On connaît, peut-être ceux qui ont étudié les évangiles ou nos amis chrétiens qui écoutent ces vidéos, connaissent les invectives notamment de Jésus par rapport aux pharisiens, qui sont très très durs, et qui mériteraient aussi d'être étudiés, d'être compris dans leur contexte. Mais enfin, nous avons aussi dans la tradition d'Israël, nous voyons ici une sorte d'énonciation de ce qu'on pourrait appeler une hypocrisie religieuse, hein, jouer les tartuffes en quelque sorte, comme la pièce de Molière, où extérieurement il y a une sorte de comportement moral, religieux, etc. Mais au fond, dans le cœur, eh bien, il n'y a pas cette sincérité. Et sur quoi s'appuie Rabbah pour donner cet enseignement que tout disciple de sage qui n'a pas Toho Kebaro, qui n'a pas l'intériorité comme l'extériorité n'est pas un talmid de sage, eh bien, il prend comme verset fondateur de son enseignement l'Arche d'Alliance. Parce que justement, cette Arche d'Alliance, c'est le symbole de la relation intime entre Dieu et Israël, et à travers Israël, c'est à travers le monde entier, n'est-ce pas? Et c'est à travers ce lieu qui est d'ailleurs consacré, personne n'a le droit d'y aller, et comme un point de jonction en quelque sorte entre le ciel et la terre. Eh bien, pour que le religieux soit un point de jonction entre le ciel et la terre, il ne suffit pas qu'il y ait une religiosité extérieure, il y a aussi une nécessité d'une religiosité, si on peut dire, d'une spiritualité intérieure. Voilà, c'était une leçon que je voulais vous proposer en méditation avant ce Shabbat Teruma. Hein. Je trouve qu'elle est vraiment toujours d'actualité, hein, parce que toujours le risque d'un ritualisme ou de se prendre pour l'autorité absolue et que peut-être on n'est pas toujours à la hauteur de l'enseignement que l'on dit ou des signes de religiosité que parfois on exhibe ou on montre. Et c'est un grand enseignement d'humilité qui d'abord nous rappelle à travailler à l'intérieur de nous-mêmes avant de vouloir imposer une quelconque religion à l'extérieur de nous-mêmes. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité. Au revoir.